Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'étape 9 de la Vuelta 2019, une grosse étape de montagne de 96 km, une des plus belles étapes. Donc n'hésitez pas à liker ce genre de vidéo, vous plaît, à vous abonner. Et c'est parti avec la FDJ pour cette étape qui va peut-être nous permettre de reprendre du temps avec Pinot au général. On est déjà à 2,57, je vous rappelle. Si vous n'avez pas vu les vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Elles sont disponibles dans la playlist Volta 2019 sur Pro Cycling Manager 2019. Comme ça, vous serez spoilé de rien. On est avec l'équipe FDJ, on est là pour gagner, tout simplement. Alors, si on fait un peu le point, on a une victoire d'étape sur 8 étapes. C'est pas énorme, mais on en a une. Il y a des équipes qui n'en auront pas sur les 22 équipes partantes de cette Vuelta. Donc ça, c'est déjà le point positif. On est meilleur grimpeur avec Reichenbach et on est toujours dans le game avec Thibaut Pinot dans le général du top 10. On a que des mauvaises formes, par contre. Ça, c'est pénible. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. On va essayer d'aller chercher des points pour le maillot de meilleur grimpeur en tout cas. Alors ça laisse pas partir, pourquoi? Je crois que c'est David Gaudu qui va pas laisser partir apparemment. Ça y est, c'est parti. Pozzo Vivo qui attaque maintenant. Ça devient dur pour Arnaud démarre déjà. Attention pour les délais. Pour Arnaud. On va le protéger au cas où. Ça part très vite, hein. Je crois qu'ils veulent pas laisser partir David Gaudu, du coup bah ça roule très vite dans le peloton. Et attention au délai, j'ai envie de dire, pour cette étape. On va faire exprès que cette étape devienne folle. Allez, c'est parti. Attaque de Thibaut Pinot. Il y en a assez.
Il n'y a personne qui roule, il n'y a plus que des favoris dans le peloton. Et on est en train de partir avec Thibaut Pinot, même si ce sera dur de rallier l'arrivée comme ça tout seul. On est parti. Du coup, on va aller prendre les points pour le maillot du meilleur grimpeur qui peut être un objectif pour Thibaut. Donc, on va voir. Il n'y a personne qui roule du coup. Ouais, ils sont un peu perturbés par l'attaque. 50 secondes, c'est dommage qu'on soit aussi loin de l'arrivée. On avait dit qu'on essaierait de dynamiser un peu la course. Je pense que tout le top 10 doit être dans le peloton. C'est ce qu'on va s'apprêter à vérifier. Tout le monde est là. Le prochain enchaînement sera un col hors catégorie. Donc maintenant qu'on a pas mal cassé le peloton, on va rouler je pense dans le prochain col parce que Thibaut Pinot va être rattrapé. Il ne peut pas continuer comme ça tout seul, mais on va voir ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti, on roule pour éviter le retour de trop d'équipiers. Et on rattaquera bien sûr. Allez, laissez-nous passer. Hop, c'est fait. On va éviter les hors-délai. Normalement, il y a pas mal de groupes derrière nous. Donc avec Arnaud Desmar, ça devrait le faire. Et c'est parti. Donc, ça devrait rentrer ce petit groupe-là. Et puis après, il n'y en aura pas d'autres. Normalement, ça rentre plus. La prochaine ascension sera terrible. Elle va être très pentue. Et on attaquera encore une fois de plus. On essaiera de mettre en difficulté des favoris de cette Vuelta tout simplement. Bon, l'équipe FDJ, on a une grosse équipe quand même, hein, faut l'avouer. Allez, on arrive juste au pied de cette difficulté. C'est parti, on va mettre un rythme d'enfer, on va faire exploser ce peloton déjà pour éliminer dans un premier temps les équipiers, puis après les favoris. Et on va attaquer je pense, donc c'est parti. On va faire une montée totalement folle. C'est parti. Bon, c'est fini pour Eschenbach, il ne reviendra plus au sein du peloton. Encore quasiment 10 km d'ascension, il y a le temps de faire des dégâts. On n'oublie pas de ravitailler les autres coureurs. Ça devient dur pour pas mal de coureurs. Gros tempo qui est mis par Steve Morabito.
Fulslang très très bien passé, il nous empêche même de nous replacer du coup. Allez, c'est parti. C'est là qu'on va voir s'il y a des leaders en difficulté ou pas. Encore beaucoup de monde hein, dans le peloton. C'est Romain Bardet qui roule en personne pour essayer de pas perdre trop de temps sur Thibaut Pinot au général. Le top 10 est présent sauf Miral Kwiatkowski. Voilà. Il y en a encore un peloton de 23 coureurs. Maintenant c'est bien attaqué avec les attaques de Thibaut Pinot. J'ai peur qu'ils soient un peu fragiles pour la dernière ascension. Bon, c'est ce qu'on va voir. Il y a Rezo Serrada qui fait une très belle ascension là. Faut le souligner. Allez, j'espère que Gaudu va rentrer dans la descente. Ça fera un équipé pour Pinot. Et Reichenbach toujours meilleur grimpeur, mais il est très très loin. Avec sa forme du jour, c'est impossible tout simplement d'aller disputer des points. Rafal Majka en difficulté aujourd'hui. Formolo aussi. Et sinon, les principaux leaders, je crois, sont présents. Et on est dans la descente de Skoll qui est une descente assez technique quand même. On va essayer de faire le sprint là avec les 10 secondes de modification qui sont attribuées. Je crois pas qu'il y ait de sprinter dans ce groupe. Donc on va essayer d'aller chercher 10 secondes de modification. Ça serait bien que Gaudu revienne, mais je pense pas. Donc on va devoir se débrouiller seul avec Thibaut. 10 secondes ça représente pas grand chose, mais c'est déjà ça, tout simplement. Allez, David qui va bientôt rentrer. On les prend, c'est 10 secondes, parfait. On a repris 10 petites secondes au général. Normalement, je regarde bien qu'on est bien passé en tête. C'est bon. Devant Quintana. Ou Stéphane Kuhn qui vient de chuter. On lui souhaite de se relever. Alors on va essayer d'attaquer avec David Gaudu. Ah, ça réagit tout de suite, hein. Ils veulent pas le laisser partir. C'est Fabio Aru qui se met dans la roue. J'ai envie de dire que tout le monde répond présent au niveau des favoris.
Il y a même un groupe de 40 du coup qui s'est reconstitué au sein du peloton. Et Madouas et Morabito n'ont pas pu suivre. Ça allait tout simplement trop vite. On prend les points avec Thibaut Pinot. Et du coup, il est très bien placé dans ce classement, Thibaut. Il revient deuxième à 2 points de Reichenbach. Si on va prendre encore des poids, on peut passer premier. Pour l'instant, il n'y a pas d'écart entre les favoris. Et j'ai même bientôt peur avec Pinot, parce qu'il a pas mal attaqué, il a une mauvaise forme du jour, alors on peut perdre gros. C'est Astana qui mène le peloton. Allez, on rattaque avec Pinot. On va essayer de prendre du temps en général, puis prendre des points en haut de cette petite difficulté là. Tout le monde suit. Hein. Il n'y a pas de leader de lâcher. On a Kato le 10ème du général qui est plus là, mais c'était pas un gros leader non plus. Oula, on est sur de la terre là. Allez, est-ce que dans les 6 prochains kilomètres, il va y avoir des dégâts dans le groupe des favoris? C'est ce qu'on va voir. On a beaucoup attaqué avec Pinot, on peut perdre gros peut-être. Ah, ça roule fort. Très fort. Ouais, on va encore perdre du temps. Hein. On n'a pas les jambes tout simplement. On n'a pas les jambes. Le 5ème du général peut pas y aller non plus. Nous 7ème on peut pas. On n'a pas les jambes. On peut rien faire. C'est Bernal le plus fort. Qui va peut-être aller chercher le maillot rouge. Valverde est fort aussi. Hein. Le groupe Roglic est pas si loin. Oh, Bardet qui revient sur Bernal. Bardet ou Bernal? C'est ce qu'on va voir. Ou Bardet? Non, Bernal. Victoire pour Egan Bernal et peut-être un maillot rouge au bout. Hein.
On perd plus de 2 minutes 29 avec Thibaut Pinot. Ouais, c'est compliqué. Il a pas les jambes, il a pas la forme. On peut rien faire. On essaiera de faire un, je sais pas, un retour au général, mais ça sera très compliqué au vu de ce qu'on a vu encore dans cette étape. On visera peut-être plus les victoires d'étape au final. Là, il n'y a pas grand chose à faire quand on n'a pas les jambes comme ça. On a attaqué, on a essayé de renverser la hiérarchie de loin, mais ça marche pas. En tout cas, on n'est pas dans les hors délais, c'est déjà ça. Toute notre équipe est encore là. Et puis, voilà. On a fait ce qu'on a pu. Et victoire d'Egan Bernal qui était visiblement le plus fort. Ça nous donne quoi au général? Ça nous donne Pinot 9ème à 4 minutes. Au final, ça paraît pas si loin que ça au vu de ce qu'on a vu. Et Valverde passe maillot rouge devant Bernal à 7 secondes. Et le top 3 se tient en 25 secondes. Voilà, allez, ciao!